Oui, Dieu. Comme le ciel, je dis oui, Seigneur, que tu es Dieu, oui, et Dieu, que tu es roi, mon Dieu, oui, Dieu, que tu es si puissant, mon Dieu. Oh oui, tu es Dieu, Baba. Tu es roi, Seigneur. Oh Jésus, qui est comme toi, Seigneur. Voici nos vies pour faire ta volonté. Oh Seigneur, merci. Nous te rendons toute la gloire éternelle. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te célébrons encore en ce jour. Et nous voulons te dire merci. Pour ce jour béni du 12 octobre. Merci Seigneur pour ta fidélité. Nous avons toute assurance et toute garantie en toi. Nous sommes plus que vainqueurs en toi, Jésus-Christ. Oui, Saint-Esprit, conduis-nous dans le chemin de la vérité. Inspire-nous la pensée et accorde-nous la révélation de la parole. Aide-nous à marcher selon les voies du Seigneur. Seigneur, saisis-nous par la main et conduis-nous dans tes profondeurs. Donne-nous, ô Dieu, de te connaître davantage. Car c'est toi que nous louons, c'est toi que nous chantons et c'est toi que nous célébrons, Seigneur. Nul n'est comme toi, parce que tu es bon Dieu. Tu es notre Père, Seigneur. Nul n'est comme toi. Père, ce matin, nous voulons nous repentir. Nous voulons te demander pardon car nous avons péché. Oui, nous avons péché contre toi. En parole, en action. Oui, Seigneur, en pensée et surtout par omission. Nous n'avons pas fait exactement ce que tu nous as demandé. Parfois, nous avons plus paressé et nous n'avons pas été capables de faire ce que tu nous demandes. Oh Seigneur, nous venons devant ton trône de miséricorde. Seigneur, nous venons devant le trône de miséricorde. Nous venons devant le trône de grâce. Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Pardonne nos offenses. Essuie, ô Dieu, nos larmes. Car nous reconnaissons que nous avons vraiment péché. Et nous ne sommes pas dignes de recevoir de toi. Mais prosternés devant toi, nous nous confessons, nous nous repentons. Car nous avons péché. Oui, Seigneur, ma soeur reconnaît qu'elle a péché. Et je reconnais que j'ai péché. Mon père, ma mère, nous reconnaissons tous que nous avons péché. Oui, nous avons péché contre toi. Nous avons péché contre toi, ô Seigneur. Et nous avons péché contre le ciel. Pardonne-nous, Seigneur, et ouvre le ciel sur notre vie. Donne-nous, ô Dieu, de grandir dans ta connaissance, dans ta sagesse et dans ton amour.
Lave-nous par ton sang précieux. Et que ce sang précieux qui ôte tout le péché du monde, ô Seigneur, que ce sang précieux, le sang qui a coulé à la croix du calvaire, ô Seigneur, lave nos vies, lave nos âmes, et que le péché soit englouti pour toujours, anéanti, éloigné. Merci Seigneur de nous donner la victoire. Merci Éternel. Oh, qui est comme toi? Oh Jésus. Nous t'aimons Seigneur. Quelle belle journée. Oui, bénis-nous Seigneur. Bénis-moi, bénis ma sœur. Oui Seigneur, bénis ta fille Dominique. Seigneur, bénis-nous. Nous ne voulons pas vivre en vain. Nous ne voulons pas passer cette terre en vain. Oui Seigneur, nous voulons être des bénédictions, des sources de consolation, de restauration, des sources d'inspiration, de motivation, d'encouragement pour quelqu'un. Oh Seigneur, que la parole, oui Jésus, Saint-Esprit, que la parole qui sort de notre bouche parte avec puissance, avec force, justesse et précision pour toucher le cœur afin de restaurer, abreuver et sauver l'âme. Seigneur, nous ne voulons pas multiplier les paroles et parler dans un désordre par hasard, mais nous voulons dire, Seigneur, ce qui est de toi à quiconque est supposé entendre ta parole. Merci Seigneur. Merci Jésus. C'est toi qui es notre roi. C'est toi qui es notre Dieu. Et c'est toi qui es notre Seigneur. Oh Jésus. Merci. Roi éternel, Dieu de gloire, tu es l'autorité spirituelle suprême. Tu combles nos vies, tu combles nos âmes et tu nous restaures en ce matin. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Dieu de gloire, Père céleste. Merci Père créateur, Père pourvoyeur. Merci pour ta présence en ce moment. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te célébrer, t'honorer, t'exalter, t'élever comme il se doit, car tu es digne et tu le mérites. Soutiens-nous, Seigneur, dans notre service et notre marche. Merci pour ta fidélité, ta bonté, ta générosité, ta douceur et ton humilité, ô Seigneur. Fais-nous encore du bien ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, par la grâce de Dieu, j'aimerais vous inspirer et éclairer quelqu'un qui a besoin d'être illuminé, d'être inspiré, d'être béni. De toute la création, Dieu a disposé de milieux naturels afin que ces milieux servent
de demeure, d'espace de vie à des espèces, à des créatures bien précises. Mais la Bible est claire et formelle sur le fait que Dieu a créé la terre pour les fils des hommes. Ce qui veut dire que tout ce qui est sur la terre appartient et revient de droit aux fils des hommes. Donc tout fils d'homme a un droit et un devoir de vivre, de marcher sur la terre. C'est en cela que le Seigneur nous dit que tout lieu où la plante de nos pieds foulera, bien entendu en termes de terre, il nous donnera en possession. Il n'est pas en train de nous parler du vent, du feu ni de l'eau, mais il nous parle de la terre. Et j'ai compris que la plus grande bénédiction qu'un homme peut avoir sur cette terre se trouve en un homme. C'est dommage qu'aujourd'hui, ce monde ait détourné l'attention et l'intention de l'homme pour placer les richesses dans le matériel, des loisirs, des plaisirs, des désirs et des formes d'activité. Sinon, la bénédiction est en l'homme. La bénédiction est l'homme. C'est en cela que la Bible va plus loin pour dire celui qui a trouvé, donc l'épouse, celui qui a trouvé la femme, a trouvé le bonheur devant Dieu. Et c'est une bonne chose. Donc le bonheur devant Dieu se trouve en la femme ou en le conjoint. Toutes les pierres précieuses qui sont dans la terre, l'or, le diamant, le pétrole, le bélium, l'uranium, bauxite, manganèse. Nous voyons que pour créer l'homme, Dieu aussi a pris la poussière de la terre. Ça veut dire que toutes les richesses qui sont dans la terre se trouvent en l'homme. La richesse de la terre, la richesse de la vie se trouve en l'homme. C'est pour ça que l'homme a une valeur assez exceptionnelle. L'âme de l'homme est d'une valeur inestimable. La Bible va encore même nous dire que à quoi sert à un homme de gagner tout ce monde s'il perdait son âme. Combien de fois la Bible accorde de la valeur, de la richesse à l'âme. Ça veut dire que l'homme doit reconnaître la valeur de l'âme. Heureux ceux qui investissent pour le gain des âmes. Heureux ceux qui prêchent pour sauver les âmes. Heureux ceux qui annoncent l'évangile de vérité, l'évangile de Christ, afin que les âmes soient abreuvées, les âmes soient nourries et que les âmes puissent croître selon la volonté de Dieu. Oh, l'homme, il n'y a pas son égal. L'homme est un don, l'homme est un trésor, l'homme est un chef-d'œuvre, l'homme est une bénédiction. Heureux celui qui rencontre l'homme, car il est béni. Loin de faire un cours d'anthropologie dans lequel je vais essayer de présenter encore l'homme sur ses multiples facettes. Je ne suis pas ici pour prêcher pour un culte d'hommes, de personnes, non. Mais je veux reconnaître l'homme à sa juste valeur. L'homme en tant que produit fini, en tant que valeur achevée de la créature. Lorsque Dieu dispose la création, Dieu se met à créer en parlant, mais autour de l'homme, Dieu va parler et agir. La Bible dit que Dieu prit la poussière de la terre, il prit la matière et il forma la matière. Un homme n'est pas vide parce qu'il est formé, Dieu remplit l'homme. Et Dieu remplit l'homme par sa vie. Lorsque Dieu devait se reposer, Dieu avait pour lieu de repos l'eau. L'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. L'Esprit cherchait un repos
à la surface des eaux. Mais quand Dieu a créé l'homme, et Dieu a soufflé dans les narines de l'homme le souffle de vie, alors Dieu a sanctifié ce jour et Dieu s'est reposé. Pourquoi Dieu se repose? Dieu se repose parce qu'il trouve qu'il a déjà fait ce qui peut continuer d'entretenir, d'encadrer la création. Et Dieu mit l'homme dans le jardin le plus prestigieux, le jardin le plus beau, le jardin le plus prospère, le plus riche, qui est donc à l'orient d'Éden. Et Dieu mit l'homme dans le jardin pour le cultiver, l'entretenir. En d'autres termes, tout ce qui appartient à Dieu peut être cultivé et entretenu par l'homme. Dieu confie ses richesses, ses trésors, son héritage à l'homme. Donc l'homme devient détenteur, un dépôt des trésors et des richesses humaines. L'homme a tellement de la valeur que si ce monde capitaliste, ce monde matérialiste, ce monde porté vers l'argent, ce monde porté vers les choses matérielles, pouvait un seul instant revenir à la vérité qui est de considérer l'homme, de mettre l'homme au centre des activités, la vie serait meilleure et merveilleuse. Aujourd'hui, la matière a tellement de valeur que l'homme n'a plus peur de tuer l'homme pour de l'argent. La matière a tellement de valeur que pour un poste, une position politique, l'homme n'a plus peur de tuer, d'égorger, de faire des sacrifices humains pour accéder à une position. Le plaisir a pris une telle place que l'homme peut nuire à son prochain, tuer son rival juste pour profiter d'un temps avec une femme. Malheur à la création, parce que l'homme est en train d'être dégradé, l'homme est en train d'être déshonoré, l'homme est en train d'être abusé, alors que l'homme est l'image et la ressemblance de Dieu. Celui qui ne sait pas observer l'homme ne saura jamais voir Dieu. Celui qui ne sait pas recevoir l'homme ne saura jamais recevoir Dieu. C'est pour ça qu'on parle de l'hospitalité, la générosité. C'est recevoir un homme. C'est faire du bien à un homme. Mon frère, ma soeur, je veux aujourd'hui t'exhorter afin que ton coefficient d'hospitalité, ton coefficient de générosité monte. Tu dois prendre plaisir à recevoir l'homme, à honorer l'homme et à bénir l'homme. Tu dois pouvoir ouvrir ta maison pour recevoir l'homme, honorer l'homme, bénir l'homme. Malheureusement, l'homme est un loup pour l'homme. L'homme est devenu le diable, le sorcier de l'homme. L'homme est devenu le bourreau de l'homme. Les frères tuent des frères, des sœurs empoisonnent des sœurs, et même la destruction va à grande échelle. Des pères qui s'entretuent pour certains titres de paternité, des fils qui bravent et qui injurient des pères pour s'autoproclamer père. L'homme a perdu la valeur de l'homme, l'homme a perdu l'essence, l'homme a perdu une bénédiction essentielle. Oh homme, comment peux-tu voir Dieu? Comment peux-tu prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas? Pendant que l'homme que tu vois, ton voisin, ton prochain auprès de toi, tu le hais. Jusqu'à le salir, le calomnier, le discréditer. Et même nuire dangereusement à sa vie. L'homme empoisonne l'homme. L'homme rend l'atmosphère de l'homme invivable. L'homme attriste l'homme, l'homme abat l'homme, l'homme détruit l'homme. Et je serais même d'accord de vous dire que les fétiches et la sorcellerie font moins de mal que l'homme même fait de mal à son prochain homme. Parce que le fétiche, il est dans une maison, il faut encore aller le voir. Mais l'homme, en se promenant, il peut transporter le mal comme transporter le bien. Malheureusement, l'homme est devenu expert dans le mal. L'homme s'est spécialisé dans cette matière, dans cette discipline. L'homme a une facilité de faire le mal, une facilité de nuire, une facilité de détruire. Personne pour bâtir, pour construire et pour restaurer.
Ô homme, qui t'a aveuglé, ô homme, qui t'a endiablé, qui t'a ensorcelé. L'envoûtement. Aujourd'hui, les hommes sont envoûtés. Les hommes sont endiablés. Les hommes sont ensorcelés. On parle même de l'homme démon, de l'homme diable, de l'homme animal. Mais pourquoi? Jusqu'au point où l'homme a peur de l'homme. L'homme a peur de faire du bien à l'homme, même qui est en danger. L'homme a peur de bénir l'homme. L'homme a peur d'élever l'homme. L'homme a peur de soulever l'homme. L'homme a peur d'entretenir l'homme. L'homme a peur de montrer ses cicatrices à l'homme. Oh! Alors que Dieu a laissé toute la bénédiction de l'homme à l'homme pour l'homme. Quand Dieu veut bénir un homme, Dieu passe par un homme pour bénir un homme. Quand Dieu veut bénir une ville, Dieu passe par un homme pour bénir la ville. Quand Dieu veut développer une cité, quand Dieu veut développer, veut innover une civilisation, une culture, Dieu prend l'homme pour le faire. Quand Dieu veut soutenir une famille, Dieu envoie un homme pour le faire. Quand Dieu veut préserver une espèce, Dieu envoie l'homme pour le faire. Quand Dieu veut sauver des vies, il envoie l'homme. Oh homme, quand est-ce que tu comprendras que tu as de la valeur? Les gens ne voient pas Dieu parce qu'ils ne savent pas rencontrer l'homme. Les hommes ne reçoivent pas Dieu parce qu'ils ne savent pas recevoir l'homme. Dieu a béni l'homme. Et Dieu bénit l'homme, ah mon Dieu. Et Dieu les bénit, Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez, assujettissez et dominez. Dieu bénit l'homme. Le thème de mon message, c'est l'homme que tu rencontreras. Je prie qu'après ce message, l'homme que tu rencontreras, la femme que tu rencontreras, manifestera la divinité dans ta vie. La femme ou l'homme qui te rencontrera bénira ta vie, car toi-même, tu es une bénédiction chargée. Oh mon Dieu. Je prie qu'après ce message, tu fasses attention aux hommes qui sont autour de toi. Il n'y a pas un problème qui a une solution éloignée. Le problème a toujours une solution et très souvent, la solution est plus proche que le problème lui-même. Mais on regarde mal. On regarde mal. Quand un homme tombe, ou bien quand un homme fait tomber un homme, c'est un autre homme, Dieu envoie pour élever un homme. Lorsqu'un homme déçoit un homme, c'est un autre homme que Dieu envoie pour recevoir celui qui est dessus. Quand un homme blesse un homme, c'est un autre homme que Dieu envoie pour panser les plaies de l'homme blessé. L'homme est au centre de l'opération de la divinité. Dieu ne fait rien sur la terre sans révéler le secret à ses serviteurs, les prophètes, qui sont des hommes. Quand Dieu veut agir sur la terre, Dieu passe par les hommes. Quand Dieu devait envoyer le Christ sur la terre, il est passé par une femme. Elle devait donner ses entrailles, parce que Dieu opère par les hommes. Quand Dieu veut faire pousser un champ, Dieu passe par les hommes. Quand Dieu veut bâtir l'arche, Dieu passe par un homme. Oh, Dieu a besoin de l'homme, donc l'homme doit avoir besoin de l'homme. Si Dieu respecte l'homme, si Dieu prend soin de l'homme, l'homme aussi doit respecter, honorer l'homme et prendre soin de l'homme. David dit à Dieu: mais qui est l'homme pour que tu prennes si soin de lui, pour que tu prêtes attention à tous ses gestes et faits? Pourquoi? Dieu est en train d'expliquer à l'humanité que le trésor, le bonheur, la bénédiction, l'élévation dont nous parlons se trouve en l'homme. Si tu sais regarder l'homme qui passe auprès de toi, si tu sais écouter l'homme qui te parle, la femme au puits de la Samarie dit: c'est l'homme que j'ai rencontré au puits qui m'a dit toutes ces choses. L'homme que j'ai rencontré a bouleversé ma vie. La Bible dit que par un homme le péché est rentré dans le monde, et aussi par un homme, oh mon Dieu, la vie
éternel est rentré. Par un homme, la loi a été donnée et par un autre homme, la grâce est manifeste. Oh, tu rencontreras un homme. Femme, tu rencontreras un homme, il t'aimera et t'épousera. Comme Dieu envoya Osée à la rencontre de la prostituée. Un homme te rencontrera, il changera ta vie. Il sera ton aide, ton confident, ton soutien, ton asset. Il te donnera accès à des portes élevées, à des portes meilleures. Tu rencontreras un homme. Tu rencontreras un homme. L'homme que tu rencontreras. Écoute, tu es au son de ma voix. Ce message te concerne. Ne badine pas, ne plaisante pas avec ce message. Comprends ce message. Cherche même à s'aimer dans ce message. Parce que tu rencontreras un homme. Dans ce même mois-là, tu rencontreras un homme. L'homme que tu rencontreras. Tu rencontreras cet homme. Et il calmera ton cœur. Tu rencontreras cet homme. Il te fera oublier ton passé. Tu rencontreras cet homme. Il te plongera dans ton avenir. Tes rêves vont se réaliser. Tu rencontreras un homme. Tu rencontreras une personne. Tu rencontreras l'homme que tu rencontreras. Cette femme que tu rencontreras. Oui, tu rencontreras quelqu'un qui va bouleverser ta vie. Tu rencontreras quelqu'un qui va bouleverser ta vie. La rencontre de Saül avec Samuel a bouleversé sa vie. La rencontre de Samuel avec David a bouleversé sa vie. Une rencontre qui va bouleverser ta vie. La rencontre d'Élisée avec Élie a bouleversé sa vie. Une rencontre qui va bouleverser ta vie. Je dis bien une rencontre qui va bouleverser ta vie, qui va transformer ton existence, qui va te donner la joie, qui va te procurer la paix. Une rencontre qui va t'épater, une rencontre qui va te combler, qui va te consoler, une rencontre qui va relever ta tête, qui va ouvrir tes yeux, une rencontre qui va te faire avancer dans le pas du bonheur, une rencontre, oh mon Dieu, une rencontre, mon Dieu, qui va couvrir ta nudité. Une rencontre qui va te rendre honorable dans ta famille, dans la société et parmi tes amis. Une rencontre. Tu rencontreras un homme. Un homme te rencontrera. Là où tu m'écoutes, un homme te rencontrera. Il se prépare à ta rencontre. Et votre rencontre ne sera pas provoquée par un homme, mais c'est Dieu. Je suis en train de parler d'une connexion divine. Une connexion qui va bouleverser ta vie. Oh Jésus. Personne ne t'a rencontré et il est resté la même personne. Tous ceux qui t'ont rencontré ont été positivement bouleversés. Une transformation sans pareil, radicale. Oh, Saul de Tarse a eu l'occasion de le rencontrer. Oui, le pécheur de Pierre a eu l'occasion de le rencontrer. L'aveugle Bartimée lui aussi a eu l'occasion de le rencontrer. Le fils de la veuve de Naïn, bien que mort, a eu l'occasion de le rencontrer. Lazare, bien que décomposé, a eu l'occasion de le rencontrer. Oh, l'homme te rencontrera. Tu rencontreras un homme. Je suis venu comme oracle, message de l'Éternel t'annonce ceci. Tu rencontreras un homme. Un homme te rencontrera. Ça ne dépendra plus de toi, mais tu rencontreras cet homme et il changera. Transformera ta vie. L'homme que tu rencontreras. Genèse 12, versets 1 à 3. Dieu est en train de préparer une bénédiction universelle. Dieu veut bénir l'humanité. Il veut bénir toutes les familles de la terre. Mais pour ce faire, Dieu appelle un homme. Et Dieu appelle cet homme et il lui dit, quitte là où tu es, va vers où je te montrerai. En d'autres termes, je t'envoie. Quand tu arriveras dans ce lieu-là, je te bénirai. Mais surtout, je rendrai ton nom grand. Tous ceux qui te béniront, moi-même Dieu, je les bénirai. Tous ceux qui oseront te maudire, moi Dieu,
je les maudirai. Luc 19, 10. La Bible dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Vous avez l'occasion de lire 1 Timothée 2,5 où la Bible parle de l'homme Jésus-Christ. L'homme Jésus-Christ. Pour pouvoir mieux comprendre la parole, il faut savoir ce que la parole devient. La parole devient esprit et elle vit. Mais comment? Parce que la parole devient chair. Et cette chair habite parmi nous. Un homme habite parmi nous. Un homme habite à côté de toi. Un homme est présent dans ta vie. Un homme est présent dans tes activités. Un homme marche auprès de toi. Un homme te suit par derrière. Un homme est devant toi. Un homme est à ta gauche. Oh Seigneur, Luc 19, 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. La richesse qui était perdue, l'honneur qui était perdu, la gloire qui était perdue, la faveur qui était perdue, la joie qui était perdue, la paix qui était perdue. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Père, tu es l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, inspire-nous, bénis-nous, comble-nous et fais-nous du bien, comme tu le fais tous les jours. Ouvre surtout nos yeux, afin de faire tomber les écailles. Ouvre nos oreilles, afin que nous soyons sensibles à ton œuvre et à la bénédiction qui passe chaque matin sous nos yeux. Merci Père, car tu as promis et tu nous béniras. Ta promesse, elle est oui et elle est amen en Jésus-Christ. Nous te célébrons pour ce que tu fais ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque vous regardez tout jeu, le centre d'intérêt est porté sur ce qui favorise le jeu. Quand vous allez sur un terrain de football, tous les joueurs et même le gardien, tout le monde a le regard sur la balle. C'est celui qui a la balle qui attire l'attention de tout le monde. Parce que tout le monde regarde la balle. De même sur un terrain de basket, sur un terrain de tennis, tout le monde regarde la balle. C'est la balle qui détermine le but. En fonction des lieux, des sites ou des espaces dans lesquels la balle va se trouver. C'est l'attitude de l'homme vers la balle qui peut être sifflée comme une faute ou pas. Regardez un peu l'humanité. Regardez l'homme. Comment l'homme est convoité par Satan, ses démons, les sorciers, les magiciens, les sectes. Tous ceux-là convoitent l'homme. Même certains animaux viennent s'approcher de l'homme, tel que le serpent dans la Bible. Dieu lui-même, il prend plaisir en l'homme. Oh, l'homme devient le centre d'intérêt de la création. Aux États-Unis, il est question des hommes. En Europe, il est question des hommes. En Asie, il est question des hommes. En Afrique, il est question des hommes. Et Dieu a bien voulu qu'en tout homme, il y ait le sang. Et que le sang de tous soit rouge. L'âme vit dans le sang. Dieu a fait de telle sorte que l'homme soit le centre d'intérêt. L'homme soit le but de toute la mission céleste. Tout ce qui se déploie au ciel, que ce soit le Messie, les anges, tout ça c'est pour sauver l'homme. C'est pour restaurer l'homme, honorer l'homme, positionner l'homme et bénir l'homme.
Oh, qui est l'homme? Je ne saurais pas vous dire. Je ne finirai pas de vous dire. Je ne peux pas tout vous expliquer. Mais l'homme est un mystère. L'homme est mystérieux. Oh, l'homme vit, l'homme dort, l'homme se réveille. L'homme est mystère. L'homme parle, l'homme chante, l'homme danse. L'homme est mystère. L'homme se marie, l'homme se reproduit. L'homme est mystère. L'homme regarde, l'homme voit, l'homme entend. L'homme est mystère. L'homme mange, l'homme digère et l'homme évacue. L'homme est mystère. L'homme est mystérieux. Dieu a fait de l'homme un mystère caché. Tout homme est un mystère. Parce que Dieu a investi le mystère de la création en l'homme. L'homme est la fin de la création, le dernier créé. Alors que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tout homme cache un mystère. L'homme transporte un mystère. L'homme transporte en lui un mystère. Parce que l'homme est mystérieux. Tu es mystérieuse femme. Ne laisse pas les hommes te rendre inutile. Ne laisse pas les hommes te mépriser. Ne laisse pas les gens te piétiner et te faire croire que tu n'es rien. Ne sois pas complexé. Tu es un mystère que Dieu contemple depuis le ciel. Tu es un mystère. L'homme est un merveilleux mystère. L'homme est un beau mystère. Oh, l'homme. Dans l'homme, il y a le mystère de la demeure. C'est quoi le mystère de la demeure? Laissez-moi ici le temps de vous parler du mystère de la demeure. Oh God. God. Oh. Le mystère de la demeure. Voyez, quand vous entrez dans un glacier, le glacier devient la demeure des glaces. Quand vous allez à la charcuterie devient la demeure de la viande. Quand vous allez dans le rayon des spiritueux, le rayon des spiritueux ou l'œnophile devient la demeure des vins et des breuvages. Mais Dieu habite en l'homme. Dieu a créé l'homme et Dieu habite en l'homme. L'homme est le mystère de la demeure. Quand on cherche Dieu, on le trouve dans l'homme. Dieu habite en l'homme. Dieu habite dans l'homme. Dieu loue la maison de l'homme. Dieu dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que Dieu habite en vous? Oh mon Dieu, le mystère de l'homme en tant que demeure. L'homme est la demeure de Dieu. Comme le paradis qui est la demeure de Dieu, l'homme est la demeure de Dieu. Et celui qui demeure dans une maison, c'est celui-là qui paye le loyer dans la maison. Donc quand Dieu demeure en toi, Dieu te reverse ce loyer. C'est ce qu'on appelle la bénédiction. C'est ce qu'on appelle la promesse. C'est ce qu'on appelle la prophétie. Non seulement Dieu te doit un loyer, mais c'est celui qui habite la maison qui entretient la maison. Dieu te doit de t'entretenir. Il t'entretient par le sang de l'agneau. Il te lave par l'eau du baptême. Il te oint d'huile. Dieu t'entretient pour te garder beau pour lui. Oh, le mystère de la demeure. Quand Dieu habite en toi, tu n'es plus n'importe qui. Car en Christ habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Dieu habite en toi. C'est celui qui habite dans la maison, qui s'occupe du jardin, c'est lui qui entretient l'espace vert de la maison. Dieu va embellir ta vie. Les hommes ne pourront pas te reconnaître. Dieu habite en toi. C'est celui qui habite en toi qui fait de toi un homme important. Celui qui est en toi, celui qui habite en toi est plus fort, plus grand que celui qui est dans le monde. De quoi as-tu peur? Qu'est-ce que l'homme peut te faire? Qu'est-ce que le diable, les démons peuvent te faire? Puisque Dieu habite en toi. Oh, le mystère de l'homme demeure.
Oh, Dieu demeure en toi. Jésus-Christ dit, je suis à la porte de ton cœur. Je frappe. Si tu entends ma voix, ouvre, Seigneur. Ouvre, Seigneur. Je t'ouvre mon cœur. Nous t'ouvrons notre cœur. Nous t'ouvrons notre cœur, Seigneur. Entre, Seigneur. Tu es la demeure de Dieu. Dieu a soufflé dans tes narines le souffle de vie. Il a soufflé sa vie. Il a soufflé son contenu. Il a soufflé son dépôt. Il a soufflé sa graine. Il a soufflé sa plénitude. Dieu a soufflé en toi. Aïe, 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 le souffle de vie. Donc la vie de Dieu est en toi. Ah. Paul dit, en lui, nous vivons, nous nous mouvons. En lui, nous avons notre être parce qu'il est en nous. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est l'homme, le mystère de l'homme en tant que demeure. Quand Dieu habite en toi, les attributs de Dieu sont en toi, les valeurs de Dieu sont en toi, la présence de Dieu est en toi. Tu deviens un dépôt, tu deviens un chandelier, tu deviens un temple, un tabernacle de Dieu. Dieu habite en toi. Ah. Ma soeur, Dieu habite en toi. Mon frère, Dieu habite en toi. Ne laisse personne te mépriser. Les hommes regardent dans la main. Même si tu n'as rien dans la main, c'est ce qui est dans ton cœur qui va vivre. C'est ce qui est dans ton cœur qui va bouleverser ton environnement. Dieu regarde dans le cœur. Dieu est dans le cœur. Tu peux ne pas être la plus belle. Tu peux ne pas être le plus beau. Tu peux ne pas avoir plus d'argent que les autres. Mais ce qui est dans ton cœur fera la différence. Car Dieu siège dans la louange et l'adoration de son peuple. Ah. Dieu demeure en toi. Ne te méprise pas. Prends-toi au sérieux. Considère ta vie. Considère les opportunités que Dieu met en toi. Car Dieu demeure en toi. Tu es la demeure de Dieu. Façon on bâtit un temple, façon on entretient. C'est quand Dieu te bâtit. Dieu t'entretient parce qu'il vit en toi. Il vit en toi, il te lave chaque matin. La rosée du matin qui arrive, Dieu renouvelle ses grâces chaque matin. Oh, ses bontés se renouvellent parce qu'il demeure en toi. Il est en toi, il vit en toi, il s'épanouit en toi, il se déplace en toi, il s'exprime par toi, il touche par toi. Dieu est en toi. Oh, il demeure en toi. Yeah. Quand il demeure en toi, quand il demeure en toi, je n'ai pas dit quand il est passé à côté, quand il demeure en toi, il dit le consolateur qui arrivera, il sera avec vous, il sera en vous. Oh mon Dieu, il sera au-dessus de vous. Ouh, Dieu demeure en toi. Quand Dieu demeure en toi, les hommes sont obligés de collaborer avec toi. Joseph était juste un esclave vendu, un prisonnier. Mais Pharaon était obligé de composer avec lui. Parce que Dieu habite en lui. Dieu habite en toi. Les hommes seront obligés de composer avec toi. Parce que Dieu habite en toi. Les femmes seront obligées de composer avec toi. Parce que Dieu habite en toi. Les grands de ce monde seront obligés de composer avec toi. Mais Dieu habite en toi. Oh, le mystère de l'homme demeure quand Dieu habite en toi. Frère, souvent on cherche Dieu trop loin. Mais le Dieu que tu veux écouter, écoute ton frère, écoute ta soeur, écoute un vieux sage parler. Dieu habite en l'homme. Dieu habite en l'homme. Il n'a pas de honte ni de gêne en cela. Il dit que notre corps est son temple. Dieu dit, il habite en toi. Dieu dit, il habite en moi. Dieu n'a point honte d'habiter en toi parce que Dieu t'aime. Il habite en toi. Quand Dieu habite en toi, la deuxième chose, Dieu t'envoie dans le mystère de l'homme fonction. Quand Dieu vient à l'homme, Dieu lui donne une fonction. Quand Dieu vient en toi, il te donne une fonction. Et dans ta fonction, aussi fidèle que tu resteras, Dieu t'élèvera. Tu n'as pas besoin de changer de fonction. Tu n'as pas besoin de changer de fonction. Reste là où Dieu t'a placé. Si Dieu t'a placé dans une fonction de berger, reste berger. S'il t'a placé dans une fonction de charpentier, reste charpentier. S'il t'a placé dans une fonction de chanson, reste échanson. Néhémie était échanson. Ça n'a pas empêché Dieu de l'utiliser lorsqu'il devait bâtir la muraille de Jérusalem. Dieu t'accorde une fonction.
Dieu t'accorde une fonction. C'est ta fonction qui va faire que les hommes auront besoin de toi. Dieu met des dons, des talents, un potentiel en toi pour que tu puisses fonctionner. Quand tu parleras, quand tu prieras, quand tu imposeras la main, les malades seront guéris, les aveugles voiront, les paralytiques marcheront, les sourds entendront et les muets parleront. Dieu t'accorde une fonction. Il a fait d'Adam cultivateur. Oh Dieu! Il a fait de Noé cultivateur, mais il a bien voulu que Abel soit berger. Dieu accorde une fonction en fonction des besoins de l'humanité. Tu as une fonction devant Dieu. Tu as une fonction. Dieu t'a appelé. Réponds à ton appel et applique-toi dans la fonction. Ne cours pas derrière des titres pompeux. Arrête de courir derrière des titres pompeux, des reconnaissances des hommes. Applique-toi à la fonction. S'il t'a appelé prédicateur, prêche l'évangile. Il t'a appelé prophète, enseigne les mystères, la prophétie et prophétise. Il t'a appelé enseignant, alors partage la connaissance de la pensée de Dieu. Il t'a appelé évangéliste, vas-y, gagne les âmes et travaille à cela. Il t'a appelé apôtre, aide à placer des fondements afin que les gens comprennent. Il t'a appelé. Quelle est ta fonction? Chaque homme a une fonction. Élisée était cultivateur, il labourait son champ. Quelle est ta fonction? Ruth a rencontré Boaz dans la fonction, dans le champ de Boaz. Boaz était cultivateur. Cultive quelque chose. Ce que tes 10 doigts te feront faire, fais-le. Dieu a mis un talent, un potentiel, un don en toi qui va marquer la création et l'humanité. Continue, persévère, fais-le bien. Tu as une fonction. Tu as une fonction. Remplis ta fonction. Si tu es un cuisinier, cuisine bien. Remplis ta fonction. Tout homme a une fonction. Tu as une fonction. C'est à cause de ta fonction qu'on peut t'élever. On ne lève pas quelqu'un qui n'a pas une activité, qui n'a pas une fonction. On te lève en fonction de ce que tu fais. Mardoché avait une fonction. Naaman avait une fonction. Chacun a été béni en fonction de ce qu'il faisait. Tu as une fonction. Tu as une fonction. L'homme a une fonction. C'est pour ça que ne méprise jamais un homme. Tu peux ne pas avoir bien un électricien aujourd'hui, mais ne méprise pas l'électricien. Dans une maison, le maçon a sa fonction, l'électricien a sa fonction, le plombier a sa fonction, même celui qui s'occupe des vitrines, chacun a sa fonction. Le jardinier, chacun a sa fonction. Que chacun respecte son frère dans sa fonction. Respectons-nous, respectez-vous les uns les autres. Car l'homme est un mystère et l'homme est la demeure de Dieu. Mais la demeure de Dieu est aussi un lieu de travail. Parce que Dieu travaille, Dieu agit. L'homme a une fonction. Quand tu veux voir Dieu à l'œuvre agir, fais, par les faits. Dieu aime ça. Dieu t'accorde une fonction. Cette fonction, exerce-la librement. Exerce-la avec joie, exerce-la avec passion, exerce-la avec amour, de façon désintéressée. Continue de l'exercer. C'est en priant chaque jour pour les gens qu'un jour tu prieras pour des chefs d'État. C'est en conseillant tous les jours les hommes ordinaires qu'un jour tu conseilleras un homme extraordinaire. C'est en expliquant le rêve des prisonniers qu'un jour tu expliqueras le rêve du pharaon, des rois. Oui, Dieu t'accorde une fonction. Exerce-la tranquillement. Une fonction. C'est la ménagère qui était chez Naaman qui a parlé à sa maîtresse pour lui dire que si jamais ton mari, si jamais mon maître savait que quelque part, juste pas loin de lui en Israël, il y avait un roi, un prophète qui pouvait régler son problème de lèpre, il en aurait fini avec. C'est dans la fonction que Dieu crée les rencontres. Si tu es enseignant, enseigne. Tu es élève, va apprendre. Tu es boulanger, fais. Tu es pâtissier, mets-toi à l'aise. Fais ton travail. Chacun doit faire sa part.
Dieu aime quand nous faisons notre part. Et maintenant, vous allez remarquer dans la fonction, l'homme est un mystère. C'est ce qu'on appelle le mystère de la position. Dieu positionne les hommes de telle sorte que l'homme dans sa position puisse sortir un homme dans une autre position. C'est celui qui est élevé qui peut élever celui qui est rabaissé. C'est celui qui est assis qui peut aider l'autre à s'asseoir. La position change les choses. Quand tu as un problème avec un policier ordinaire, dès que tu rencontres un commissaire, les choses changent à cause de la position du commissaire. Ce n'est plus la fonction, mais c'est la position. Quand tu es fidèle dans ta fonction, Dieu te positionne. Aujourd'hui, tu seras positionné femme, tu seras positionné homme, chacun sera positionné. Dieu va te positionner. Tu auras une position élevée, une position noble, une position respectable. Une bonne position. Tu ne seras plus caché par les hommes. Tu seras positionné. Oh, quand Dieu t'accorde une fonction, tu donnes une position. La pierre angulaire, ce n'est pas une pierre ordinaire, c'est une pierre positionnée. Tu seras positionné. Tu ne seras pas à la queue, mais tu seras à la tête. C'est une position. Tu ne seras pas dernier, tu seras premier. C'est une position. Tu ne traîneras plus dans la misère, mais tu seras positionné dans la prospérité, dans la royauté, dans les honneurs. Il dressera une table devant toi. Quand tu es positionné, on dresse une table devant toi. Oh, ta position va inquiéter tes ennemis. Ta position va inquiéter tes adversaires. Ta position va donner un sens particulier à ta vie. Ta position va restaurer ta vie. Dieu t'accorde une position. Yes. You receive your position today, a new position, or everything about your life. My God, you'll encounter. You see, a man is not an ordinary man, because a man is a dwelling place of God. Oh, it according position. A man is speaking, but here, this is the voice of God. You met a man, but this man is not an ordinary man. The man, Jesus Christ, is talking to you. Dieu t'accorde une position. Ah, c'est dans cette position que tu vas opérer. La position supérieure. Le souverain sacrificateur. La sacrificature est une fonction, mais le souverain, c'est une position. Il va te positionner et te repositionner. Dieu te positionne aujourd'hui et il te repositionne. Oh mon Dieu. Quand tu as une fonction, tu es positionné. Femme, homme, au son de ma voix. C'est ta position qui dérange. C'est ta position qui fait que les gens t'attaquent. C'est ta position qui fait que les gens envient ta place. Mais la grâce de Dieu te maintient à ta place. La grâce de Dieu te maintient dans ta position. Tu es déjà positionné. Personne ne peut enlever celui que Dieu a placé. C'est Dieu qui t'a placé là. Il dit ça lui plaît de te voir là. Il te met là à ta place. On va secouer ton fauteuil. On va secouer ton trône. On va secouer la terre. On va secouer ta racine. Mais tu ne tomberas pas. Parce que tu es soutenu, maintenu par Dieu lui-même. Il te maintient en ta position. C'est lui qui t'a positionné. Personne ne peut rabaisser ce que Dieu a élevé. Personne ne peut éteindre ce que Dieu a allumé. Non. Oh, le mystère de l'homme, position. Tu vas rencontrer un homme de haute position qui va changer ta vie. Tu vas rencontrer un homme de bonne position. Un homme de bonne position. Boaz était positionné. Oh, tu vas rencontrer un homme positionné. Tu vas rencontrer une relation, quelqu'un de positionné. Il va changer les choses. Il va faciliter tes documents, faciliter tes papiers, faciliter ton intégration. Tu vas rencontrer un homme positionné dans le domaine des finances. Il va faciliter tes opérations. Il va faciliter tes entrées. Tu ne manqueras de rien. Tu rencontreras un homme positionné. Oh, le mystère que j'aime. C'est le mystère de l'homme envoyé. Oh, tout le monde passe, mais tout le monde n'est pas envoyé. Tout le monde peut passer devant ta cour, mais tout le monde n'est pas envoyé pour toi. Tout le monde peut te parler, mais tout le monde n'est pas prophète sur ta vie.
Tout le monde peut te dire des choses, mais tout le monde ne peut pas te dire la vérité de la part de Dieu. Seul celui qui est envoyé de Dieu. Dieu a dit, qui enverrai-je? Et l'homme Jésus-Christ a dit, me voici, je m'en vais, je pars pour nous, je viens faire ta volonté. Dieu a envoyé des hommes en ta rencontre. Il a envoyé Samuel à la rencontre de David pour lui parler de la royauté, le oindre. Dieu a envoyé quelqu'un vers toi. Il les a envoyés. Ils sont partis depuis longtemps. Il les a envoyés. Ils sont à ta recherche. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ils sont à ta recherche. L'homme que tu rencontreras te cherche depuis des années. Le retard de ta vie sera corrigé. Les anomalies de ta vie seront corrigées. Les problèmes seront réglés. La maladie sera ôtée. La peur sera enlevée. Le doute sera enterré. Ces choses n'existeront plus. Il y a un homme qui a été envoyé. Quelqu'un a été envoyé. Il est à ta recherche. Une femme a été envoyée. Un homme a été envoyé. Depuis le ciel, il a été mandaté, il a été envoyé. Oui, en lui, il est la grâce de Dieu, la sagesse divine, la prospérité, la richesse divine. Cet homme est à ta recherche. Il a été envoyé. Comme Jésus-Christ a été envoyé. Oui, cet homme a été envoyé et te cherche. Il te cherche, tu as été envoyé. Oh, tu as été envoyé. Tu as été envoyé. Tu n'es pas sur la terre par hasard. Tu as été envoyé. Dieu t'a envoyé. Il t'a envoyé. Tu n'es pas sur la terre par hasard. Dieu t'a envoyé. Et il t'a envoyé vers les hommes. Il t'a envoyé vers les femmes. Il t'a envoyé vers les nations. Les nations vont te recevoir. Malgré que les frontières soient fermées, Dieu t'a envoyé. Tu traverseras les frontières. Tu traverseras les barrières linguistiques, les barrières raciales. Tu arriveras au lieu et tu annonceras. Dieu t'a envoyé. Oui, il les a envoyés. Dieu t'a envoyé. Il t'a envoyé vers les hommes. Il t'a envoyé vers ta famille. Il t'a envoyé parce que Dieu t'a envoyé. Dieu t'a envoyé dans cette vie pour être une bénédiction. Dieu t'a envoyé. Oui, il t'a envoyé. Tu ne te promènes pas sur la terre, mais Dieu t'a envoyé. C'est Dieu qui t'a envoyé. Il t'a envoyé vers les autres. Il t'a envoyé vers ta famille. Il t'a envoyé dans ta nation. C'est Dieu qui t'a envoyé. Tu es comme un libérateur. Dieu t'a libéré afin de libérer plusieurs captifs. Tu es comme un sauveur. Dieu t'a sauvé pour sauver plusieurs. Oh, tu es envoyé pour délivrer plusieurs vies, pour détacher plusieurs anneaux. Dieu est avec toi. Dieu t'a envoyé. Pourquoi? Parce qu'il demeure en toi. Il t'a donné une fonction. Il t'a accordé une position. Voilà, Dieu t'a envoyé. Cet homme que tu rencontres n'est pas un homme ordinaire. Cet homme qui te parle n'est pas un homme ordinaire. Cette voix que tu entends, c'est une voix qui a été préparée pour arrêter la malédiction familiale. Cette voix a été préparée pour arrêter les œuvres du diable. Cette voix a été préparée pour anéantir les œuvres de la sorcellerie. Cette voie a été préparée depuis le ciel. Dieu te bénit parce qu'il a envoyé quelqu'un. Car le Fils de l'homme est venu. Il est venu parce qu'il a été envoyé. Oh, Dieu a envoyé quelqu'un. Dans ce mois-là, tu vas rencontrer quelqu'un qui a été envoyé par Dieu. Rien ne pourra l'arrêter, rien ne pourra le décourager. Tout ce qu'on dira de toi, tout ce qu'on dira sur toi, rien ne pourra l'arrêter. Il viendra directement vers toi. Il viendra vers toi et il te dira, me voici, j'ai été envoyé de la part de Dieu, comme Gabriel qui a été envoyé vers Marie. Gabriel dit à Marie, je suis Gabriel, je me tiens dans la présence de Dieu. Je suis venu t'annoncer que tu as trouvé faveur devant Dieu. Tu es béni en toutes les femmes. Et le fruit que tu portes, Gabriel, oh my God, est béni. Pourquoi? Parce que j'ai été envoyé. Et quelqu'un est envoyé. Un homme, tu le rencontreras. Cet homme, tu le rencontreras. Tu ne peux même pas ne pas le rencontrer. Il est à ta recherche. Il est devant toi. Tu le rencontreras. Dieu l'a positionné pour toi. Tu lèveras les yeux, tu le verras. Oh Seigneur, quand tu lèves les yeux, tu vois le Seigneur. Il est assis à la droite du Père. Dieu l'a envoyé pour l'humanité. Il l'a envoyé pour toi. Il l'a envoyé pour moi. Il l'a envoyé pour nous tous. Oui. Oh, l'homme que Dieu a envoyé. Ne méprise pas l'homme que Dieu a envoyé vers toi.
Ne dis pas que non, tel homme de Dieu m'a fait ceci. Ne méprise pas celui que Dieu a envoyé vers toi. C'est Dieu qui envoie ses serviteurs. C'est Dieu qui envoie chacun. Respecte celui que Dieu a envoyé. Dieu envoie quelqu'un vers toi. Dieu veut te délivrer. Dieu veut te sauver. Il veut changer ta destinée. Dieu veut corriger le retard de ta vie. Il veut te sortir de la malédiction. Il a envoyé quelqu'un. Il veut te sortir de la pauvreté. Il a envoyé quelqu'un. Il veut te sortir de la misère. Il a envoyé quelqu'un. Dieu a envoyé quelqu'un. Si tu sais considérer l'homme, tu vas finir par rencontrer Dieu. Si tu sais écouter sagement l'homme, tu vas finir par écouter la sagesse divine. Si tu sais écouter un sage, un vieillard, tu aurais écouté le conseil de ta vie. Une seule parole de la bouche de Naomi a permis à Ruth de marier Boaz. Si les jeunes filles pouvaient écouter leur maman, si les jeunes hommes pouvaient écouter leur mère, leur père, on éviterait beaucoup de choses aujourd'hui. L'homme n'écoute pas l'homme. Et l'homme prétend écouter Dieu. Mais quand est-ce que l'homme va voir Dieu? Quand est-ce que l'homme va toucher Dieu? Puisque Dieu est en l'homme, l'homme est la demeure de Dieu. Et la fonction de Dieu s'exerce en l'homme. Et la position divine, c'est ce que Dieu donne à l'homme. Dieu peut établir quelqu'un, professeur sur ta vie, pour t'enseigner. Si tu écoutes ses enseignements, tu réussiras et tu seras établi dans la vie. Dieu, on ne le voit pas, mais on le voit au travers de l'homme. Pourquoi l'homme ne reconnaît pas ce que Dieu envoie vers eux? L'homme est devenu tellement cruel que l'homme tue l'homme, l'homme détruit l'homme, l'homme mange l'homme. L'homme est devenu un loup pour l'homme. C'est pour ça qu'on ne voit plus Dieu. C'est pour ça que l'homme n'entend plus Dieu. L'homme que Dieu a envoyé vers toi, ne lui tourne pas dos, ne lui fait aucun mal. Bénis-le. Il dit celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense des prophètes. Dieu envoie chacun avec une bénédiction. Aussi longtemps qu'un homme est sur cette terre, il transforme quelque chose de la part de Dieu. Respectez l'homme, recevez l'homme, bénissez l'homme, priez pour l'homme, soutenez l'homme, visitez l'homme. Même une seule visite à une personne peut changer sa vie. Un seul bonjour à une personne, un seul sourire peut bouleverser la vie d'une personne. Oh Seigneur, tu rencontreras cet homme. Tu le rencontreras. Tu rencontreras cette femme. Elle est discrète, elle parle peu, mais quand tu la rencontreras, dans ses yeux, tu liras l'amour, la connaissance de Dieu. Tu liras la douceur, la tendresse de Dieu. Tu rencontreras un homme. Vous direz à l'église, rien ne vous arrive parce que vous n'êtes pas sensible aux hommes qui sont autour de vous. L'homme ne viendra pas forcément les mains chargées d'argent. L'homme ne viendra pas seulement avec des grandes voitures. Mais il y a des gens qui passent, qui ont l'air d'être des indigents, qui ont l'air d'être des mendiants. Des gens qui passent, mais ils transportent une valeur, un trésor divin. Des gens n'ont pas encore souillé leur âme. Ils ont encore une pureté, une piété, une sainteté en eux. Même les bébés, ne méprisez pas les bébés. Il y a des bébés à qui on offre des cadeaux, la vie change. L'innocence, la pureté du lait. Pourquoi des personnes âgées se retrouvent pour donner un nom à un bébé? Est-ce un jeu? Non, parce que c'est un ange envoyé du ciel qui transporte lui aussi une grâce. Tu rencontreras quelqu'un qui va te dire des choses qui vont bouleverser ta vie. Tu ne sais pas voir Dieu, parce que tu ne fais pas attention. Tu n'es pas sensible aux hommes qui passent autour de toi, aux femmes qui passent autour de toi. Il y a des relations qu'on ne rompt pas, quels que soient les besoins. Il y a des relations qu'on cultive jusqu'à la fin de sa vie. Il y a des relations qui sont éternelles. Il y a des relations qui sont temporaires. Il y a des relations qui sont circonstancielles. Mais il y a des relations à vie. Ne coupe pas ta relation avec ton père. Ne coupe pas ta relation avec ta mère. Ne coupe pas ta relation avec tes frères. Ne coupe pas ta relation avec les amis que Dieu te donne. Cultive cette relation. Un jour, si Ruth avait rompu sa relation avec Naomi, comment? Dans quelles circonstances elle aurait rencontré Boaz? Honore l'homme. Parce que Dieu vit en l'homme. L'homme est la demeure de Dieu. L'homme est le canal de fonction, d'activité de Dieu. L'homme est le lieu dans lequel Dieu est positionné. L'homme est envoyé par Dieu. Personne ne vient de lui-même. Chacun est envoyé par Dieu.
On ne s'assoit pas à nos parents pour dire accouchez-moi. Non, c'est Dieu qui envoie les hommes. C'est Dieu qui envoie les femmes. Chacun naît sans vouloir. Il est envoyé par Dieu. Avant que nos parents ne se rencontrent, Dieu déjà avait prévu envoyer des messagers. Nous sommes des anges. Nous sommes des dieux revêtus de corps humain. Nous sommes envoyés par Dieu pour manifester la grâce, la bonté. Nous sommes envoyés par Dieu, s'il vous plaît. Par Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Mais reste humble et reste simple. Même quand Dieu est en toi, comme Jésus-Christ, reste humble, reste simple. Comme les prophètes, reste humble, reste simple. Même quand Dieu te donnera tous les trésors de la terre, reste humble et reste simple. Même quand Dieu va t'élever sur les nations, qui fera de toi chef d'État, qui fera de toi président, ministre, qui fera de toi roi, reste humble et garde la tête froide. Considère l'homme, ne méprise pas l'homme, n'écrase pas l'homme, ne tue pas l'homme, ne détruis pas l'homme, parce que l'homme est sacré, l'homme transporte Dieu. Respecte l'homme, même les petites filles, les petites sœurs, respecte l'homme. Respecte les plus petits, parce que Dieu cache les mystères de la création en l'homme. Dans le ventre d'une petite fille, aussi petit que soit, il arrivera un temps où elle pourra faire des enfants. Et tu verras des grands enfants naître même du ventre de cette petite fille. Dieu cache des trésors en l'homme. En l'homme se trouve la plénitude de la divinité. En l'homme se trouve l'opération pleine du Saint-Esprit. En l'homme se trouve la sagesse incarnée manifestée de Dieu. En l'homme se trouve la richesse incarnée manifestée de Dieu. Oh Dieu! Oh merci Seigneur! Oh Seigneur! Oui Jésus! Merci Seigneur! Dieu envoie quelqu'un vers toi mon frère. Il envoie quelqu'un vers toi, ma soeur, pour bouleverser ta vie, pour changer les choses. Dieu veut t'honorer. Il envoie. Dieu envoie le bonheur à toi. Oui, il t'envoie le bonheur. Tu vas rencontrer quelqu'un qui viendra chez toi. C'est un ange envoyé par Dieu. Il va venir provoquer une abondance. Comme cette veuve chez qui Élie a été envoyé. Elle ne savait pas que cet homme transportait le facteur de la multiplication de l'huile, de l'abondance, de la richesse et de la prospérité. Elle a reçu, elle a écouté. Et elle n'a plus manqué d'huile et de farine. Elle était devenue elle-même une source de provision. Oh Seigneur, je sais que tu rencontreras quelqu'un. Je sais que tu rencontreras l'homme de ta vie. Je sais que tu rencontreras la femme de ta vie. Je sais que tu rencontreras celui qui va te guider. Oui, tu vas le rencontrer. En ce jour du 12, sème dans ce message. Prends ce message au sérieux et regarde les hommes qui sont autour de toi. Ne vois pas tout le monde en suspect. Ne vois pas tout le monde en voleur. Ne vois pas tout le monde en escroc. Ne vois pas tout le monde en menteur. Ne vois pas tout le monde en terroriste. Mais Dieu a ses envoyés. Il y a des bienfaiteurs sur cette terre. Il y a des hommes qui transportent le bonheur. Il y a encore des hommes qui portent une cruche d'eau. Il y a des hommes qui ont encore la pensée de Dieu. Il y a des hommes qui transportent la vérité encore. Oh! Confie-toi en l'Éternel. C'est vrai que la Bible dit malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Mets ta confiance en Dieu et crois que Dieu envoie des hommes vers toi.
Dieu envoie des hommes vers toi. Oui, Dieu envoie des hommes vers toi. En ce jour, Dieu envoie des hommes vers toi. Après, nous allons prier. Mais médite ce message. Après cela, prends une heure toi-même et prie le Seigneur. Dis au Seigneur, tu veux rencontrer son envoyé. Tu veux rencontrer ses envoyés. Si tu n'as pas encore rencontré Jésus-Christ, c'est l'occasion de dire, Seigneur Jésus-Christ, viens dans mon cœur, je te reçois comme Seigneur, comme Sauveur. Ne tiens pas compte de mes péchés, je les confesse devant toi aujourd'hui. Enlève ce lourd fardeau sur ma vie et permets que je vive heureux et que je grandisse dans ta connaissance, dans ta sagesse, afin d'être utile et serviable au Dieu créateur, notre Père céleste. Prends ce moment, prie le Seigneur. Il envoie vers toi quelqu'un. Il envoie vers toi quelqu'un. Il envoie vers toi quelqu'un. Tu le verras. Tu le rencontreras. Quelqu'un te rencontrera. Quelqu'un te rencontrera. Car Dieu te tend sa main. Dieu te tend sa main. Quelqu'un te rencontrera. Au nom de Jésus-Christ. Amen.